À quelques centaines de mètres, au large de Courseulles-sur-Mer, Ça va Léopold? Ouais. Tu te souviens où je t'ai dit qu'on allait plonger? c'est en famille qu'il s'apprête à se plonger dans le passé. Alors on va faire le HMS Lawford. Et alors tu verras, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'avant, on a un canon qui est pointé vers l'avant du bateau. Et juste derrière le canon, il y a des grenades anti-sous-marines. Ce matin-là, Richard Farison et son fils Léopold vont chasser les épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Le site est unique au monde, et ces épaves ne sont accessibles qu'aux plongeurs. Et très souvent, on est les seuls sur les sites de plongée. Il y a assez peu de monde qui plonge. Et donc on se dit qu'à ce moment-là, cette épave-là, cette ferraille chargée d'histoire nous attend, nous, et que pour nous. Réservés aux plongeurs confirmés, ces épaves reposent ici, à seulement quelques dizaines de mètres de profondeur. On voit des chars d'assaut, on voit des barges de débarquement, et puis on voit aussi des destroyers d'escorte, on voit des dragueurs de mines allemands, parce qu'il n'y a pas que des navires alliés, il y a aussi des navires de la marine allemande. Donc on plonge dans l'histoire, on plonge avec l'histoire. 80 ans après le débarquement allié, ces épaves du jour J se comptent encore par dizaines. En face des 5 plages du débarquement en Normandie, on a assurément le plus grand cimetière finalement d'épaves au monde, le plus grand cimetière sous-marin. Ces épaves sont aujourd'hui protégées, mais pendant des décennies, l'État français a d'abord cherché à les faire disparaître. Tout a commencé juste après la guerre. Parce que d'abord, il y a des questions de sécurité. Certaines sont encore avec des mines à côté, avec des obus, avec donc des engins explosifs. Il y a aussi la nécessité de rendre de nouveau maritimes nos plages et nos côtes pour la pêche, pour le commerce. Et puis il y a aussi une grande nécessité dans l'immédiate après-guerre de récupérer ces ferrailles, ce cuivre, ce laiton, tous ces matériaux qui ont une vraie richesse dans une société française et en Normandie qui avait énormément besoin de ces matériaux pour la reconstruction. Donc on va récupérer au maximum et il y a des fortunes qui vont être faites avec ces ferrailleurs, avec des histoires assez incroyables. L'une des plus belles histoires de chasseurs d'épaves s'est écrite à Port-en-Bessin, dans le Calvados. Fabienne Lemonchois dirige le musée des épaves de la Deuxième Guerre mondiale. Elle veille jalousement sur la collection, constituée par son père, pendant des décennies. Ça fait partie de ses trésors. Effectivement, la chasse aux trésors, c'était la chasse aux épaves, la chasse aux chars d'assaut. Donc c'était ses trésors, oui. Au tout début des années 70, son père, Jacques Lemonchois, obtient l'autorisation de l'État français de repêcher les épaves du débarquement. Dans des profondeurs comme ici, je vais faire 5 à 6 heures de plongée dans la journée, 5 heures. Il était plongeur, démineur, et il avait une entreprise de travaux maritimes. L'État cédait des concessions aux mers pour araser les épaves dangereuses à la navigation. Donc en échange d'un travail d'arasement, ce qu'il y avait dans l'eau lui appartenait. Plongeur exceptionnel, Jacques Lemonchois est donc un ferrailleur des mers. Il découpe, dynamite et revend les épaves du débarquement aux usines métallurgiques de la région. Alors ça, c'est ce que vous avez fait sauter hier? Oui. Tout ça, c'est des... On voit encore l'emplacement des explosions ici, ouais. Tout ça, c'est les cassures. Les cornières ont été coupées à la dynamite. Il n'a pas trouvé des pièces d'or, des coffres de pièces d'or, mais il a trouvé des cloches de bateau avec le nom du bateau. Après, il a fait des recherches, son histoire, son naufrage, les marins. Il a trouvé des écussons, il a trouvé d'autres pièces de bateau. Et toutes ces pièces l'ont amené à l'histoire du bateau et à l'histoire du débarquement Seconde Guerre mondiale sur nos côtes. Car au fil de ses plongées, le ferrailleur normand se passionne pour l'histoire de ses épaves. Il décide même de conserver les plus belles et de les exposer dans son jardin, qui va devenir un musée. On ne peut pas rester insensible. Moi, j'ai été complètement piégé avec cette histoire-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille comme je travaille et puis je suis tout le temps en train de les bichonner, essayer de les maintenir dans le temps le plus longtemps possible
pour qu'ils gardent leur aspect le plus historique comme ça possible. Jacques Lemonchois est décédé en 2007. Depuis, ses proches s'efforcent chaque jour de préserver ses collections contre les ravages du temps. Pour certains passionnés, la course contre la montre a déjà commencé. Ancien plongeur professionnel, Jean-Luc Marché a cherché des trésors dans toutes les mers du monde. C'est la vedette allemande Lance Torpille Greif. Mais à 70 ans, c'est désormais pour découvrir les derniers secrets du débarquement qu'il se jette à l'eau. Je suis passionné par l'idée d'identifier l'épave et de retrouver son parcours. Quand on vient de dire, un pêcheur souvent vient de dire, tiens, j'ai croché mon filet dans un endroit, d'habitude il n'y a rien, je ne sais pas ce que ça peut être. Là, ça reprend le dessus. Après plus de 30 années de recherche, Jean-Luc Marché vient d'identifier un navire coulé au large de Courseulles-sur-Mer. Superbe épave, très grande. Et là, je pense à 98% avoir trouvé. Donc ce sera un bateau qui s'appelle le Tella. On fait des recherches, pourquoi il a coulé, quand et où. Donc tout ça fait que c'est prenant, quoi. C'est passionnant. Inventorier le plus précisément possible ces vestiges. Alors, c'est la mission de Cécile Sauvage, archéologue spécialiste des recherches sous-marines pour le ministère de la Culture. Il y a quelques mois, ces équipes ont décidé de filmer les plus belles épaves du débarquement. Des images exceptionnelles, destinées au grand public. comme on sait que ces épaves sont fragiles, qu'elles vont disparaître dans les années qui viennent, l'idée c'est de permettre à n'importe qui de plonger sur ces épaves et de découvrir ces vestiges comme si on était en train de plonger en Normandie. Ces épaves, elles ont subi l'effet de la guerre, elles subissent aussi des tempêtes, les courants, la houle, donc elles se dégradent progressivement. Et puis bien sûr, il y a la corrosion métallique, donc les volumes qui sont aujourd'hui bien conservés quand on est loin des côtes peuvent du jour au lendemain s'effondrer. On estime qu'entre 2060 et 2100, il n'y aura plus aucune trace. Pour autant, on a encore aujourd'hui ce patrimoine extrêmement important, certes invisible, mais quand même très signifiant sur ce fait majeur d'histoire qu'a été le débarquement et la bataille de Normandie. 80 ans après le débarquement, les fonds marins de Normandie abritent les derniers secrets du jour J.